Notre collègue Michel Gréaume pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, Auchan annonce supprimer 2389 emplois après en avoir déjà rayé de la carte 1475 en 2020. 2389 demandeurs d'emploi en plus, alors même que le groupe appartenant à la 8e fortune de France a réalisé 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et a versé près de 300 millions de dividendes entre 2022 et 2023. Alors même qu'il a touché près de 500 millions d'euros au titre du CICE en 2020. Le CICE ayant depuis été transformé en exonération de cotisations sociales, nous ne sommes même plus en mesure d'évaluer l'argent public dont il a bénéficié. Et malgré cela, encore une fois, ce sont les salariés qui vont payer la note des erreurs stratégiques des dirigeants d'Auchan, le tout sans réelle réaction des pouvoirs publics. En réponse à l'interpellation du président Chassaigne, hier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre nous a dit avoir le souci de savoir ce qui a été fait de l'argent public versé et en tirer des leçons. Cette réponse apportée ne nous convainc pas. Elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Les 3000 salariés qui risquent de perdre leur emploi méritent mieux que cela, de même que l'ensemble des contribuables. Dès lors, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour sauvegarder ces emplois ? Allez-vous mettre en place un moratoire dans l'attente d'une évaluation de l'usage de l'argent public dont a bénéficié le groupe Auchan ? D'autant que le risque d'un plan de restructuration beaucoup plus important n'est pas à exclure. Et au-delà, allez-vous enfin accepter une véritable conditionnalité des aides publiques, un renforcement de l'information des salariés quant à l'usage de ces aides et du contrôle du juge ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail et de l'Emploi, Mme Astrid Panosyan-Bouvet. Allez-y. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, Madame Gréaume, vous m'interrogez sur le plan social Auchan, et c'est une autre question qui a été posée aussi sur Michelin, et ça s'inscrit dans le contexte du durcissement des conditions économiques de nos entreprises et d'une multiplication des plans sociaux sur lesquels nous allons devoir être vigilants. Pour Auchan, je pense d'abord effectivement aux salariés et à leurs familles, parce qu'un plan social, c'est un choc avec des doutes légitimes sur son propre avenir professionnel. La priorité doit être donnée aujourd'hui à la continuité professionnelle des employés qui sont concernés par cette restructuration. Et cette restructuration, elle passe par un dialogue social de confiance et qui soit aussi efficace, la reprise des magasins et l'accompagnement de la reconversion des salariés. Les salariés doivent aussi pouvoir trouver d'autres opportunités d'emploi, que ce soit à travers le groupe Auchan ou que ce soit en reconversion ou en réorientation vers d'autres entreprises du bassin d'emploi. J'attends, monsieur le sénateur, du groupe Auchan des propositions exemplaires pour les salariés, comme le demandent aussi mes collègues, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Antoine Armand et la secrétaire d'État chargée de la consommation Laurence Garnier. Cela paraît le cas dans les premiers éléments qui ont été présentés au CSE hier pour engager cette négociation, avec un plan de départ volontaire, le financement d'un congé de reclassement, le financement de formation, la mise en place d'aides à la création d'entreprises. Nous allons veiller, je vais personnellement veiller au suivi de ces négociations qui doivent avoir lieu. Quant effectivement aux questions posées par Madame la sénatrice sur les aides publiques et le lien qui a été fait hier par le Premier ministre, c'est une question que nous allons regarder très en détail parce que effectivement, les entreprises doivent pouvoir rendre des comptes sur l'utilisation de l'argent public donné. 1 euro public donné, on doit pouvoir rendre des comptes. Merci. Madame Gréaume, vous avez quelques secondes. Alors, Madame la Ministre, j'ai pris note. Alors, c'est sauvegarder les emplois. Déjà, en 2019, mon collègue Fabien Gay avait fait une question écrite par rapport à ça. Déjà, d'une part, c'est sauvegarder les emplois parce que c'est important pour les familles. Deuxièmement, j'espère qu'au niveau du ministère, on va pouvoir enfin rendre des comptes aussi bien aux salariés qu'à toute la population française des aides publiques qui sont attribuées aux entreprises qui licencient aujourd'hui. Merci. La parole